Hop, 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 petite voix off explicative et illustrée pour nous excuser pour la qualité de l'audio. On a eu des gros problèmes de micro, on a été obligé d'enregistrer à l'iPhone, donc c'est pas dérangeant pour la suite de la vidéo. Vous allez voir, elle est tout aussi géniale. Enfin bref, voilà, bon visionnage, j'espère que vous allez apprécier et gros bisous et à bientôt pour la prochaine les Technopouf. Salut les Technopouf. Donc du coup la dernière fois on s'est retrouvé pour une interview où c'était quand même assez vénère, on était avec Les. Cette fois-ci on se retrouve pour quelque chose d'un peu plus chill mais toujours aussi mental. On va vous faire péter un crâne parce qu'aujourd'hui on est en présence de Tasseri. Salut. Salut. Alors moi mon nom d'artiste c'est Tasseri, à savoir que c'est le nom de mon papa qui est décédé quand j'avais 14 ans. Donc voilà, j'ai voulu prendre ce nom-là pour lui rendre hommage. Mon prénom c'est Amandine, j'ai 24 ans, je viens de Normandie, je viens de Rouen. Et je suis arrivée à Paris il y a bientôt 3 ans et je suis dans la musique depuis longtemps, mais j'ai commencé à mixer il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. D'accord, ok. Depuis le premier confinement. Ça fait que 2 ans que tu mixes. Ouais. Ok, d'accord. D'activité, comme on peut le voir, j'adore les tatous, même si on voit pas, mais j'en ai plein partout. Donc du coup, l'activité, ça va être un tatouage. Jules avait proposé de faire un défage et j'avais bien penché sur un fil barbelé et je voulais me faire un fil barbelé depuis un moment. Donc du coup j'avais choisi ça et à un moment on parle et je lui dis mais en fait j'aimerais bien faire un tatouage par rapport au son, tu vois, bien sûr. On fait l'interview par rapport au son. J'aimerais bien ça et après on a trouvé mais attends, pourquoi pas faire la wave d'un son qui m'a fait percer ou quelque chose qui soit vraiment significatif en fait de mon parcours. Et du coup j'ai fait mais en fait c'est trop une bonne idée, tu vois. Et donc du coup on va faire la wave de mon podcast qui m'a fait percer, qui s'appelle Black Drop. Et c'est vrai que ce podcast là, j'ai dans mon cœur quoi. Enfin, c'est vraiment marquant de mon parcours et du coup on s'est dit pourquoi pas faire ça. Et en plus je regretterai jamais parce que c'est vraiment genre c'est ma passion et c'est le début d'un truc de ouf pour moi et donc du coup on va faire ça. Let's go. 2 tatous du coup. Let's ça go, va, je suis prête. C'est bon. Elle a sorti hier, au jour où on a fait l'interview, elle a sorti hier son podcast pour de brutalistes, qui est incroyable. Donc du coup, moi je l'ai torché. J'ai eu la chance de l'avoir en avance. Ouais. Merci. Dimanche soir. Donc du coup, j'ai eu la chance de l'avoir en avance. Et honnêtement, j'ai pété un crâne. Alors que c'est pas du tout le style de musique que j'écoute de base. Mais là, vraiment, j'ai câblé. Donc j'ai 1 milliard de questions à te poser. Est-ce que déjà, pour pouvoir faire un petit cadrage avec ce qu'on a fait avant, est-ce que tu peux me dire l'introduction? Comment t'es rentrée dans la techno? Comment je suis rentrée dans la techno? Alors, je crois que j'avais 12-13 ans. Alors comme d'hab, j'écoutais du son chez moi, tranquille. J'étais en train de naviguer sur SoundCloud.
Et je suis tombée sur des sons très dark, des artistes qui viennent d'Allemagne, de Cologne. Et je suis tombée sur des sons vraiment très dark, mais des artistes pas du tout connus. Et j'ai kiffé de ouf, vraiment l'atmosphère qui s'en dégageait. À savoir que j'aime tout style de son. Je suis pas du tout fermée et c'est vrai que ça c'était vraiment un style que j'appréciais énormément. J'ai fait ma toute première soirée rave, on va dire, quand j'avais 15 ans et demi. Ma mère qui m'a accompagnée devant le club pour voir Nina Kravitz, c'était incroyable, c'était trop stylé. Avec Nina Kravitz, commencer, c'est pas mal. Ouais, il y avait Laetitia Catapulte et Molly, je crois aussi. D'accord, ok. Ouais, et, ouais. Franchement, c'était énervé, c'était au Crystal Club, c'était un club à Rouen. D'accord. Et là, j'ai commencé vraiment à découvrir vraiment ce milieu. Et c'est vrai que j'ai trop aimé ce style et du coup, voilà. Est-ce que tu as le souvenir du premier son ? Le premier son, j'en ai plusieurs. Ok. Mais tu m'as fait une petite liste. Faut Ouais. savoir qu'elle est venue préparer. Déjà, il y en a. C'était pas mon tout premier son, mais il y a un son de Dagji. Ok. Alors, je n'ai pas du tout l'accent allemand, mais c'était Wir leben für die Night. Ok. C'était un son hyper connu et incroyable. Et j'avais été voir cet artiste Blazar, je me souviens. Ok. Quand il l'avait passé, c'était le feu. La UVB aussi, c'était Mixion. Cléric aussi, Seconde Limite. Il y en a eu pas Ok. mal. Ah putain, enfin que je connais. Dans l'eau, c'est le premier. Et Ok, je m'en lasse d'accord. jamais. Enfin, franchement. Ouais, je encore peux les aujourd'hui- réécouter. encore aujourd'hui, Ah ouais, tu les c'est- écoutes. Ils sont trop stylés. Ok, Franchement, d'accord. comment c'est créé et tout, c'est incroyable. Comment Ouais. est-ce que tu as commencé à mixer ? Genre, t'as commencé avec quoi déjà et comment t'as commencé à mixer quoi ? Alors, j'ai commencé au premier confinement et en fait, c'était le contrôleur de mon ex et on a commencé à mixer ensemble. C'était trop stylé. J'ai enregistré mon premier podcast pendant le confinement. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai commencé à mixer chez des potes, en soirée, Ouais. etc. Et après, j'ai enregistré d'autres podcasts que j'ai publiés sur SoundCloud. Et puis après, ça a été... Ouais, au fur et à mesure Ouais. quoi. T'as eu la première expansion. Et ta première soirée c'était quoi ? Où tu Ma- mixais justement ? Où je mixais, Ouais. c'était la Mist. Ah ouais, donc du coup t'as commencé quand même avec du lourd. Ouais. Ouais, en Ouais, première, en franchement. première c'est... En plus, ce qui est ouf, c'est que je parlais avec un artiste en juillet, on parlait de comment ça se développait pour moi. Je lui disais, mon objectif d'ici un an, ça serait de mixer à la Mist parce que c'est un de mes collectifs préférés à Paris. Let's go. J'ai toujours kiffé cette vibe, cette atmosphère et ce côté hyper familial Ouais, que on ça en sent. dégage, ouais. Et même le style aussi de musique. Et 3 semaines après, en fait, il y a l'organe de la Miss qui m'a envoyé un message et j'ai vu le message et j'ai T'as cru vu que c'était un fake. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible! Et bah si, et donc du coup Et, première comme ça ouais. quoi. Et j'en ai pleuré, mais j'étais waouh, c'est trop Tu bien. m'étonnes. Ouais, franchement, ça s'est trop bien passé. J'ai mixé 3 heures. Donc Ah ouais quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est pas un petit set en plus. Ah non, mais Ok. j'avais le temps vraiment de m'exprimer et c'était trop bien. C'était en journée. Ok. Et franchement, c'est trop le feu quoi. Enfin, et en fait, c'est de là où j'ai commencé à voir ce que ça faisait vraiment de mixer en soirée sur un système son. Avec des gens. Le partage avec les gens et tout, c'est incroyable. J'avais envie de recommencer à la fin et tout. Genre, c'est quand la prochaine. C'est quoi une journée typique chez ta série ? On va poser la même question qu'avec Les, parce que ça m'intéresse de ouf. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu fais tes journées quoi. Ok. Alors mes journées, ça varie. Franchement, Ok. ça varie de ouf. Dès que je me lève, c'est vrai que je pense énormément à comment je vais m'organiser au niveau de tout ce parcours-là, du son, de la communication, parce que c'est vrai que je travaille énormément sur ma communication. Ok. Je trouve que c'est hyper important et c'est ça qui m'a permis aussi de commencer à être où je suis actuellement. Je digue énormément, je digue tous les jours. Faut savoir que par exemple dès que je me lève, je fais mes petits trucs, mais dès que j'ai du temps, je digue tous les jours, même sur le chemin, quand je vais prendre les transports ou quoi que ce soit, je digue tout le temps. J'apprends, là je commence à apprendre sur 3 decks.
D'accord. Donc c'est hyper intéressant de mixer 3 sons ensemble. Je prends aussi beaucoup de temps pour la prod, pour développer tout ça. Là je me suis mise à apprendre du solfège aussi. Ah, c'est bien, ouais. Pour la prod, c'est important. Ouais, c'est hyper important, surtout pour créer tes prods en fait, parce que si tu sais pas caler ou t'as besoin de connaître les do, les ré pour bien savoir sûr, au niveau de pour le niveau de ta prod, quoi. comment modifier les samples, etc. Donc ouais, en fait, mes journées sont basées sur la musique et c'est... Franchement, c'est ce qui me permet de m'épanouir de ouf en fait. Je pense que si j'avais pas la musique, ça allait ouais, tu te fais chier dans la vie. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Et comment tu dictes tes sons? Parce que honnêtement, du coup, après avoir entendu ton podcast, je me suis grave intéressé. Genre, j'ai essayé de voir un petit peu, essayer de trouver tes sons. Après, il y a des petits secrets que je partagerai pas. Non, mais bien sûr, tu peux garder ton son personnel. Bah, c'est vrai que... en fait, vu que ça fait très 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 longtemps que je digue, ça fait depuis l'âge de mes 12-13 ans. Donc au départ, c'est vrai que j'ai digué des sons que t'entends partout. Et c'est vrai que maintenant, j'aime bien vraiment aller dans la recherche profonde et trouver vraiment des pépites qui soient vraiment avec des sonorités hyper particulières, qui soient pas que des kicks, tu vois, que tout le long, que linéaire, que platonique et tout. Faut pas croire, mais il y a des sons techno qui datent des années 90 qui sont incroyables. Coucou DJ Arm. Mais non, mais c'est des artistes pas connus et en fait t'as 10 likes et c'est des pépites et tu mets ça dans des sets, mais les gens ils sont malades quoi, c'est incroyable. Ouais. Et ils se rendent pas compte que c'est un son des années 90. Ouais, voilà. Après, comment je dis qu'il faut, franchement, je fais de la recherche hyper profonde. Ouais. Ah, ça donne pas tes secrets, non. Garde-les pour toi. Garde-les pour toi. Tu me les diras en off par contre. Ouais. On verra. Parce que, ouais, honnêtement, par rapport à ce que peut faire un artiste classique, je trouve que tu te démarques tellement que ça en devient, comment dire, ça devient attachant même quand t'écoutes pas le style de musique. Même si jamais vous allez écouter que vous aimez pas du tout de base le style de musique, honnêtement. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent ça. Ah ouais, mais moi ça m'a vraiment choqué. Franchement, ça fait plaisir quoi. parce que c'est le but aussi de mais vouloir faire comprendre mon univers et de même s'il y a des gens qui n'aiment pas ce style, et ben ils vont trouver quand même je sais pas, un rythme, une sonorité qui leur fait kiffer quand même. Ouais, non, mais moi c'est pour ça que j'ai adoré en fait, même au niveau de ton podcast, vraiment quand je l'ai écouté, ça m'a mis dans une ambiance que je pense que t'as envie de faire retranscrire aux gens, mais que t'as pas, comment dire, t'as pas la volonté de le faire, mais tu le fais par tes sons. Ouais. Et donc du coup, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'écoute pas du tout. Vraiment, de base, je te le dis, hein, ce que tu fais, c'est quelque chose que j'écoute pas du tout. Et là, t'as bien vu. Ouais, t'as kiffé. J'ai torché ton. Là, j'étais trop contente, je voyais tous tes messages et tout, c'était trop bien. Après, aujourd'hui, t'as signé à Dusk. Ouais. Et trop contente. Ouais, carrément. J'avais un petit a priori au départ parce que c'est vrai que Dusk, je le voyais vraiment comme une agence où c'était vraiment des sons très rave, très indus, etc. Exactement ce que j'allais dire. Et du coup, j'ai eu ce premier rendez-vous avec Pablo, donc mon agent, et du coup, je lui ai dit ce que j'en pensais, etc. Et c'est vrai qu'il a très 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 bien compris mon style. Il s'est mis vraiment à écouter de la mentale, de la groovy, etc. Il kiffe ça. Et c'est vrai qu'il avait vraiment pas mal de projets pour moi et qu'en fait, ils sont pas fermés que dans un style. Et j'ai vraiment accroché avec Tristan et Pablo. Et c'est vrai que c'est des bêtes de personnes. Je me suis vraiment sentie hyper bien avec eux. Et du coup, let's go. Hein. Ouais, c'était parti quoi. On espère vous avoir une fois en interview. Ça pourrait être sympa. On n'est pas bloqué qu'aux artistes DJ. Hein. On est ouvert à tous. Donc si jamais vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Vous me retrouverez dans une salle de bain. Faut avoir les cheveux roses. Hein. Sinon ça passe pas, c'est mort. Et donc du coup, sinon, Jules, t'as vu X? Oui. Alors, parce que moi j'ai malheureusement pas pu te voir. Donc du coup j'ai pas pu te voir, mais il m'en a beaucoup parlé. Et la ex incroyable, franchement. En fait, ce qui s'est passé, c'est à la fin de mon set à la Mist. Je croise un mec que j'avais rencontré, Younes, qui bosse pour la ex. Et on commence à parler et tout. Et en fait, je connaissais Paolo Ferreira, que j'avais rencontré il y a 1 an à la Mist. Et il me dit, ouais, ils vont faire une soirée à Paris et tout. Et d'ailleurs, ils t'ont mis sur la timetable. What? Comment ça? Et j'ai fait attends quoi? Incroyable. Et j'ai dit mais c'est pas possible et tout. Et du coup j'envoie un message à Paolo et je lui dis attends comment ça? Je suis pas au courant et tout. Et puis il me fait yes. Je lui dis bon,
J'attends de voir. Et 2 semaines après, il me revoit un message. Il me fait bon, voilà, ça va être tel jour. Et du coup, j'étais, mais c'est un truc de malade! Mais what? Ouais, du coup, franchement, j'étais tellement contente. Et il s'avère qu'à la Aix, je suis arrivée 40 minutes en retard. Le chauffeur qui était censé venir me chercher, et il est arrivé un peu en retard. Et en fait, sur la route, il s'est trompé de route. Il a pris la mauvaise sortie. Et là, on devait arriver dans 10 minutes. Et là, je vois 40 minutes. Je fais non! J'étais trop mal, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Et en plus, je devais mixer 1h30. Et là, il me restait quoi? Enfin, je devais arriver à 23h et j'allais arriver à 23h45. Et du coup, genre, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit, mais ça se trouve, mon set, il va être coupé et tout. Enfin, je me suis dit, non. Et j'étais trop mal. Et du coup, je suis arrivée, j'ai couru. J'avais préparé mon casque sur les oreilles, la clé à la main et tout. Et il y avait beaucoup de monde parce qu'ils avaient fait justement des places avant minuit. Ok. Et donc ça, c'est trop cool parce que pour les artistes qui font des warm-up, par exemple, bah, ça permet qu'il y ait vraiment du public. T'as du public, quoi. Et donc du coup, j'ai commencé et franchement, merci parce qu'ils m'ont laissé mixer 1 heure alors que normalement, c'était vraiment raccourci. Et donc du coup, j'ai mixé 1 heure. C'était intense, mais c'était trop bien. Let's go. L'ambiance et même, enfin, comment ils avaient, au niveau de la scéno et tout, c'était vraiment... trop stylé, le système son était trop cool, enfin tout était trop bien et franchement c'était trop bien. Et donc du coup, là on parle de ton dernier event. C'est quoi tes prochains events? Alors, dis-nous tout. Alors là il y a donc, mon agent Pablo qui, il y a 1 semaine, il m'envoie un message, il me dit oui. Il y a le directeur du Rex qui m'a demandé si on pouvait te booker à une date au Rex. J'ai dit bah, trop bien. Évidemment. Et là il me dit avec Pompot All Island. J'ai fait mais what? Let's go. J'ai fait des sauts de kangourou de mon salon à ma chambre, genre j'étais trop contente. Finir avec Aix, reprendre avec le Rex. Ouais. Putain. J'ai hâte, en fait, de me dire que je vais me retrouver dans le petit espace où il y a le DJ. Quand moi j'allais, c'était mon premier club à Paris. Genre, je le voyais, le DJ, il était trop bien avec les gens autour et tout. Et là, je me dis, je vais être à sa place. Mais putain, c'est trop bien. Ouais, trop bien. C'est trop bien. Et puis d'autres, mais on verra. Tu peux pas dire pour l'instant, quoi. On verra. J'ai essayé de la tanner. Vraiment. Je lui ai envoyé beaucoup de messages, hein. Je me suis dit en off, elle va peut-être me le dire. J'ai toujours pas d'infos. Même moi, j'ai pas d'infos, je suis un peu dégoûté, quoi. Je préfère pas, on sait jamais ce qui peut arriver. Je vais tout leak. Si elle m'envoie, ça sera directement sur Insta. Le fait d'avoir goûté à la scène, c'est... Pourtant, je l'ai pas fait beaucoup, mais à chaque fois, ça commence à manquer. Puis même le partage avec les gens, et moi, personnellement, j'en apprends tout le temps, l'énergie qui s'en dégage, enfin, c'est impressionnant. Et à chaque fois, je suis stressée, et dès que je lance le son, mon stress, il s'envole, et je me focus dans le son avec les gens, et c'est trop bien, et ça passe à une vitesse, mais c'est incroyable. Ça doit être phénoménal. Ah, honnêtement, ça doit être phénoménal. C'est incroyable. Par rapport au futur, Ouais. est-ce que tu peux juste me donner un tout petit indice par rapport à ce que tu pourras faire? Alors là, comme je vous ai dit, j'ai commencé la prod. Je bosse avec un artiste, donc c'est Sinuso et Redscan. Il a 2 noms, il a même un autre nom, Limbus Powerum. Et donc du coup, j'ai commencé à bosser la prod avec lui. On bosse sur Logic actuellement et à côté, je commence à découvrir de plus en plus Ableton aussi. D'accord, donc tu fais Logic et à côté tu travailles sur Ableton. Ouais. D'accord. Et là, la prod qu'on est en train de faire, c'est sur Logic. C'est vrai que Logic, j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est Logic. Oh merde! Oh merde! Ah, tiens, tu sais quoi, ça, ce sera l'intro. C'est mort pour toi! C'est mort pour toi! Non.
Là, en fait, ce qui est intéressant et ce que je voulais vraiment comprendre et apprendre, c'est créer soi-même ses propres samples. Et le fait de créer toi-même tes sonorités, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où tu peux vraiment introduire ta marque, ta signature. Et c'est hyper intéressant. C'est un truc de ouf. Mais par contre, c'est what the fuck. T'as plein de boutons, t'as plein de... Faut vraiment être concentré. Mais c'est vrai que je passe des heures et des heures là-dessus, mais je m'arrête pas. Et les heures, elles passent. Et puis c'est incroyable. J'aimerais sortir un EP. D'accord. Je me laisse du temps. Je me donne au niveau octobre, D'accord. novembre. Si c'est pas prêt à temps, parce que je veux vraiment pas sortir un truc à l'arrache pour vraiment le sortir à cette date-là, je vais vraiment prendre mon temps. Si je sens que je peux encore modifier certaines choses, je tu prendras le temps et tu retarderas. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé à contacter des artistes pour faire des remixes. J'aimerais bien faire en gros 3 tracks plus 2 remixes. Donc une track où ça serait l'intro de l'EP. 2 tracks plus 2 tracks remixés par des artistes. J'aimerais mélanger vraiment donc mon style que je fais dans mes podcasts, c'est-à-dire de la groovy mélangée à de la dark mentale. J'aime beaucoup aussi une sonorité un peu tribale, un peu la jungle, etc. Ouais, ça donc, c'est vrai que même dans tes podcasts, tu vas faire ressentir. Et du coup, j'aimerais vraiment mélanger ça, mais avec vraiment de la grosse dark derrière. J'aime beaucoup aussi les vocaux, donc j'aimerais aussi intégrer ça. Je prends surtout mon temps et pouvoir vraiment avoir un beau contenu, quoi, parce que c'est important, je trouve. Ouais. Je suis très pressé de voir ce que peut donner ton EP, tu vois. Ouais. Parce que entre le mélange de ce que... Parce que oui, du coup, j'ai eu la chance quand même d'avoir écouté une toute petite partie de la prod. J'ai eu la chance d'avoir ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une grosse scission entre ce que tu fais dans tes podcasts et ce que tu m'as fait écouter. Mais en même temps, avec ce que tu m'as dit que tu allais faire dessus, je sais que ça va s'y rejoindre. Ouais. Mais c'est pas du tout pareil. Donc Non. au final, je suis très curieux de ce que ça va donner. Ça reste très dark, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que je veux le retrouver dans mes prods, quoi. Ouais. Je veux pas vraiment que ce soit linéaire. Je veux vraiment qu'il y ait du punchy. Ça va bien mixer des ouais. deux, je pense. Tu vois. C'est ça. Est-ce que des fois t'arrives devant la page blanche? Ce que j'avais demandé à Alès, est-ce que des fois tu sais, t'arrives devant la page blanche comme un auteur où tu te dis je sais pas quoi faire? À ce moment précis, je sais pas quoi faire. Alors, ça m'est jamais arrivé. D'accord. C'est. Ok. Bah, c'est vrai que j'ai toujours trop d'idées dans ma tête, en fait. Ok. J'écoute énormément de styles, de tout genre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais écouter du piano. J'adore le piano. J'adore la musique classique aussi. Je trouve ça trop... Moi aussi, j'adore trop ça. C'est trop stylé. Et en fait, à chaque fois que je vais écouter quelque chose, à chaque fois, je vais avoir des idées pour mes futurs podcasts ou mes futurs prods. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, je m'enrichis de choses qui vont me permettre vraiment de toujours avoir des idées dans ma tête. Après, il y a des phases où, par exemple, quand je vais diguer, et là, c'est genre, il y a des phases où je vais diguer et je vais trouver aucun son, ou genre que de la merde, ou genre... Ouais, ça va ça pas te plaire. ça va pas me plaire, et là, par contre, j'ai le seum. Tu m'étonnes. Ouais, et parfois, du coup, je me dis, bon, ça ira mieux demain. Ouais, quand tu vas te lancer dans la production, tu vas passer à peu près combien de temps? Est-ce que tu te fixes des fois des moments d'arrêt en te disant garde-en pour plus tard et tu vas être plus productive? Ou est-ce que tu balances tout d'un coup et des fois tu n'en fais plus du tout? Non, j'en fais toutes les semaines. Faut savoir qu'en fait, je suis quelqu'un de très très organisé et en fait, telle heure je vais faire ci, après je vais me consacrer sur la prod, après je dois faire ci, ok, donc je fais ça, machin. Tu sépares, on va dire, t'es organisé, Ouais. tu cadres le moment où tu vas faire tes podcasts quand tu as besoin d'en faire, préparer tes sets, Ouais. dicter son ou prod, parce que C'est tu en ça. as besoin aussi. Ok. Donc du coup, ouais, c'est vraiment calculé, quoi. Ouais, de ouf. Je suis obligée parce que sinon j'ai l'impression de perdre mon temps, de pas avancer et je suis une tarée, hein, genre. Mais vraiment, genre, même parfois, genre limite dormir c'est perdre mon temps, tu vois. Ah ouais, on est Ouais, à ce point-là, quoi. je compte mes heures de sommeil pour pouvoir ne pas être fatiguée, pour ne pas perdre de la créativité et tout. Je suis une tarée là-dessus, genre j'essaie trop de bien organiser mes trucs et tout. Bon, du coup, Let's go. on a introduit un nouvel invité avec nous. Mon garde du corps.
Moi je me présente, je m'appelle Mamadou, enfin tout le monde L'appelle m'appelle Doumams Doumams. ou Doudou. Doudou. Voilà, tout simplement. Moi Amandine, je l'ai vue depuis, comme elle a dit juste avant, depuis le premier confinement quand elle s'est mise à mixer. C'était par rapport à mon amitié avec elle depuis qu'on se connaît. C'est la première fois où je l'ai vue autant épanouie et autant en gros rayonner. Et elle était hyper solaire et en vrai, comment on l'a vu, en fait, ça a été une très très bonne chose et on l'a toujours encouragée et on l'a poussée à aller vers genre son identité et qui elle était vraiment. Donc en soi, ouais, franchement, ils m'ont mis grave en confiance parce que c'est vrai que je me souviens, genre même quand j'allais chez des potes à nous, Arthur et Sandy, et dédicace, je les aime trop. Et en fait, je me souviens, on avait fait une soirée et j'avais préparé un set et c'était la première fois que je mixais devant des gens, mais c'était mes potes, tu vois, on était une trentaine, même pas. Et j'avais le track de ouf, tu vois, genre pour moi c'était un truc de malade, tu vois, alors que c'était mes potes. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'avais que des bons retours, ça faisait trop chaud au cœur. Et c'est vraiment genre, je me disais pas en mode, je suis tellement perfectionniste que je croyais pas en moi et je me disais non, c'est pas bien ce que je fais, etc. En fait, je me disais mais si, c'est trop bien ce que tu fais, continue, tu vas voir, tu vas y arriver et tout. Et c'est vrai que ça a toujours été mon rêve en fait de percer en fait là-dedans depuis le collège. Et même j'ai reçu des messages de gens qui étaient au collège avec moi et avec qui je suis plus du tout en contact en mode putain meuf, on a vu ce que tu faisais, félicitations parce qu'on a toujours su que c'était ton rêve et tout. Et c'est vrai, incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Et c'est vrai que sans mes potes et sans leur soutien, ils m'ont donné vraiment confiance en moi et ils m'ont permis vraiment d'assumer ce que je faisais et d'assumer d'aller de l'avant. Et c'est vrai que Voilà. Toujours la même question, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux donner 3 tracks à Easy pour faire une petite playlist? 3 tracks à Easy que tu peux nous donner comme ça. Ouais, je peux. Ok. Ça reste à voir. Non. Ah, il y en a une qui est vraiment cool. C'est de Roman Sherek. D'accord. On va pas faire de point sur la prononciation, hein, c'est difficile. C'est Bobo. J'ai un son de Blawan que je me lasse jamais aussi. Ok. Ah là je connais, ouais. Yeah. C'est celui My Guide to Dancing on Carpet. Ok. J'ai pas du tout l'accent anglais, mais c'est pas grave. Un son que j'ai mis dans mon dernier podcast, de The Brutalist. Donc c'est de EXO, c'est Godshell et c'est Cold Summer. Putain de son avec vraiment... En fait, c'est des sonorités un peu aiguës, mais à la fois bien bresson. Et c'est différent en fait que d'écouter que de la dark ou que de la groovy. En fait, ça mélange vraiment tout type de style ce son-là. Ok. Gros big up au Love Store, on est dans leur salle de bain actuellement. Donc du coup ils nous ont accueillis, ils sont super sympas, ils nous ont laissé tourner, on a eu plein de galères et ils ont toujours été là derrière nous là. Donc franchement un gros merci au Love Store. On met toutes les infos en description pour que vous puissiez venir vous faire tatouer. Les tatouages ils sont géniaux. Donc du coup vous allez avoir le Instagram, vous allez pouvoir aller voir. Puis le spot est super cool, tu te sens bien. T'es bien accueilli. Exactement, ils sont trop gentils. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir. Bah du coup je voulais te remercier. C'était super merci sympa. Merci à toi, franchement c'est trop cool. Et je voulais vous remercier. Parce que franchement vraiment, c'était trop cool, bel accueil, en plus hyper bon feeling, ça a été hyper fluide. Carrément, c'était trop bien. C'était trop bien. Et du coup merci aussi de m'avoir fait découvrir un autre style de musique. Bah ouais, avec plaisir, franchement ça fait trop plaisir de partager ça avec les gens, franchement c'est... Ah bah ouais, parce que vraiment en plus j'étais un gros con, on va le dire clairement, j'étais un gros con. Et j'étais fixé sur mes idées, j'étais fixé sur tout ça, j'ai écouté ton podcast, parce que je me suis dit quand même, enfin voilà. Ah je me souviens, t'étais là, putain mais waouh. À chaque 5 minutes, tu vois, putain mais c'est incroyable en fait. Mais vraiment, parce que ça m'a mis dans une osmose. Je venais de sortir l'interview, du coup c'était le dimanche où j'ai sorti l'interview et j'étais... Moi je venais de l'enregistrer et tu m'as envoyé direct.
Et putain, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a foutu dans un mood, vraiment dans un mood. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un mood comme ça, tu vois. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que c'est mon but en fait de vraiment faire découvrir un style aux gens qui connaissent pas forcément ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup de styles de techno et c'est vrai que ce style-là, il est pas forcément reconnu encore hyper bien, surtout des gens qui s'intéressent pas forcément à la techno pure et le fait de faire découvrir ça à des personnes et qui kiffent en plus, c'est un kiff de ouf. Franchement, c'est trop vraiment, bien. ouais. Parce que passer de l'hardcore, limite même des fois, enfin moi j'ai quand même beaucoup fixé sur le tempo. Hein, donc Après, je suis très rythmique. Hein. ouais, de ouf, justement. Moi, Je suis à 150. Ouais, ça tabasse, c'est 150, mais t'as pas l'impression d'entendre du 150, tu vois. Et donc du coup, ça, je trouve ça cool. Donc vraiment, ouais, merci de m'avoir fait découvrir ça. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt, nous, pour une autre interview. Et puis, on se retrouve bientôt aussi à la scène, du coup, au Rex. Avec grand plaisir. Je mets Ciao. en description aussi toutes les informations. Vous allez pouvoir voir du coup son travail, son Instagram. Et donc du coup voilà, merci beaucoup à Mélina aussi, qui est juste derrière la caméra. Merci beaucoup, c'était super sympathique. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Bisous À les bientôt. technopos. Gros bisous.